Le goût, le goût. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait vraiment des sujets sur le foot ou des sujets un peu de type, parce que je dois vous avouer que le football, je regarde de moins en moins. Regarde, ouais. Les matchs m'ennuient beaucoup. Je regarde 2-3 matchs comme ça là, mais même encore, si je m'endors pas. Le football me passionne de moins en moins. Mais il y a souvent des situations qui me permettent de revenir à faire des sujets là. Puisque notre ami le GOAT de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo, que j'ai toujours envie de dire que il est le joueur le plus impactant de l'histoire du foot. Moi, je suis souvent convaincu de ça. Il y a eu Pelé, il y a eu Ronaldo le Brésilien, et il y a eu lui. Et surtout lui, en termes d'impact, j'ai pas vu un impact, comme je l'avais dit dans mon sujet, comme ça là, j'ai pas vu un impact comme ça sur Pelé, quelqu'un qui redéfinit carrément l'histoire de ce sport-là. C'est ce que Cristiano Ronaldo est. C'est quelqu'un qui a redéfini le foot. C'est le foot qu'on voit aujourd'hui. C'est à l'image de ce gars. C'est lui qui l'a redéfini, pas forcément positif pour moi, c'est pas positif, mais je ne peux pas nier un peu l'impact absolu de ce gars-là, la manière dont toute une génération de joueurs suit ce gars-là, et aussi plus ou moins aussi l'exigence, qu'est-ce que je pourrais dire, l'exigence et la discipline de ce joueur-là d'exception, parce que Cristiano Ronaldo, c'est un talent exceptionnel qui a décidé d'avoir une discipline et une exigence envers lui-même pour pouvoir atteindre des résultats exceptionnels. Faut pas dire que Cristiano Ronaldo c'est quelqu'un qui a bossé pour arriver juste là. Oui, il a bossé pour arriver là, mais Cristiano Ronaldo d'abord c'est un talent exceptionnel. C'est pas parce que tu bosses comme Cristiano Ronaldo que forcément tu vas avoir les résultats de Cristiano Ronaldo. Pour avoir les résultats, c'est un talent exceptionnel qui s'est mis dans une discipline de faire, et c'est pour ça qu'il est un exemple, un peu, non pas seulement pour les footballeurs, mais pour les sportifs du monde. Ça, que quand tu as un talent et autres tout, il faut l'exploiter au maximum. C'est ce que Cristiano Ronaldo et autres tout, c'est le même truc que tu pouvais voir chez Kobe Bryant, c'est le même truc que tu pouvais voir chez Michael Jordan, c'est le même truc que tu pouvais voir un peu chez des personnages comme Roger Federer, Djokovic, Cristiano Ronaldo, truc. Et il faut vous rappeler, Cristiano Ronaldo au début de sa carrière, c'était un esthète, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le dribble, la provocation, comment on appelle un peu ça, c'était vraiment presque Denilson au début de sa carrière, un peu, si on peut faire un peu la comparaison en termes de dribble, de trucs. C'est quelqu'un qui tentait énormément de dribble, qui ne pouvait pas, que c'était le spectacle. De 2007 et autres et tout, il est rentré dans une sorte d'efficacité et une obsession du but. Ça l'a changé, il a redéfini son jeu, et ce jeu-là, tu le vois chez énormément de joueurs, la plupart des joueurs qui apparaissent sur votre écran. Kylian Mbappé a un peu une version moderne de Cristiano Ronaldo et tout. Je pense que c'est le joueur qui le rapproche le plus, quelqu'un qui a réussi aussi à devenir un top player en étant un joueur des ailiers, parce que Mbappé, moi, c'est quelqu'un qui doit jouer sur les côtés, et c'est pas les côtés qu'il il est devenu le joueur exceptionnel qu'il est devenu aussi. Et Mbappé est une vision, non seulement même un peu dans le style, mais aussi beaucoup dans la mentalité qu'ils ont d'approcher ce sport-là. On peut quand même dire ça toujours quand on parle de Cristiano Ronaldo, parce que on peut croire que je ne vois pas les trucs positifs et tout du gars. Non, je vois les trucs positifs, mais globalement aussi, moi j'aime pas comment il a transformé ce sport-là. Il a transformé ce sport-là un peu en sport NBA, individualiste, et ça m'a toujours dérangé et tout. Et maintenant, on va revenir un peu sur cette émission un peu qui est sortie le 4 novembre un peu dans sa chaîne YouTube. Lui qui est un YouTuber aussi, presque à plein temps aussi, tous les mois il sort quand même une vidéo.
Et on va dire que c'est quelqu'un qui, je crois que c'est peut-être le YouTuber qui a le plus d'abonnés, hein. 77 millions, je pense. Vous dites son impact un peu. Et on a été avec son ami de toujours, PS Morgan, qui va lui cirer les pompes, lui dire à quel point il est exceptionnel, lui dire à quel point c'est un génie. Et tout. Son attaché de presse, j'ai envie de dire, qui est Piers Morgan, il est venu aujourd'hui à faire un peu une interview avec lui dans sa chaîne YouTube. Et il y a comment on appelle ça, un morceau choisi un peu de ces trucs qui a tourné un peu sur le net et tout, plus ou moins. Un des trucs qui a un peu fait un peu le buzz dans cette émission, c'est quand Cristiano Ronaldo, on lui a demandé qui est le meilleur joueur de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ça surprend les gens. Il a dit qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Qui est le joueur qui est le plus complet, qu'il a fait tout dans le football. Je joue de la tête, j'utilise des coups de pied, j'utilise du truc. Je suis fort, le goût est de Léo. Le goût est une chose, ça que tu préfères Messi et autres. Je l'entends, je respecte, mais il dit que Cristiano n'est pas complet, c'est un mensonge. Je suis le plus complet. Mais pour lui, il est le plus grand joueur de l'histoire du football. Moi, perso, quand il le dit, ça me dérange pas tellement qu'il le pense. Ben, j'ai souvent dit ça, que si on dit que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire du foot, ça me dérangerait pas du tout. Maintenant, ce n'est pas ma vision que j'ai, et tout. J'ai une sensibilité beaucoup plus élevée pour des personnages comme Pelé et Maradona que lui. Même Messi, même si je suis pas obsédé par Messi et tout. Mais ça ne me dérange pas qu'il le pense. Ça me dérange pas qu'il le pense, parce que c'est vrai que aussi, quand tu vois ce qu'il a fait avec le Real Madrid, ce qu'il a fait à Manchester, ce qu'il a fait même à la Juve, dans quelques clubs où il est passé, quand tu vois aussi plus ou moins aussi, ça pas de mal avec ses records, on va faire tomber ses records. Il a des records de ouf. Même en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est peut-être le joueur le plus important de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est Monsieur Ligue des Champions. Non pas seulement aussi avec les victoires, mais regardez le nombre de buts qu'il a marqué en Ligue des Champions. C'est pas demain la veille qu'on va faire baisser ce record. Peut-être Mbappé peut truc. Et encore, il faut voir, mais le record de buts de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, c'est ouf, ça. Et tout, même le truc en globalement, il a apporté même aussi un titre collectif à son équipe nationale, le Portugal, 2 même, 3. On parle de Ligue des Nations, ça vaut ce que ça vaut, et 1 euro. Et voilà, le personnage est immensement important dans l'histoire du foot. Ça, quelqu'un me dit que Cristiano Ronaldo, pour moi, est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Je lui dis, je l'entends, je peux comprendre ça. Je n'ai pas de l'étiquette en entendant ça. Je dis, ce truc, et en plus, moi, j'ajouterais, je dis, en plus, même encore, l'impact est là. L'impact est monumental. Je pense que il n'y a que Pelé qui a eu cet impact-là. Maradona, il a énormément d'impact et de mysticisme autour du personnage, parce que moi, Maradona est le joueur le plus mystique de l'histoire du foot. Il y a une mystique autour de Maradona, non pas seulement sur le terrain, mais surtout en dehors, avec le personnage qui est assez fascinant. Maradona et tout. Il y a un mysticisme sur Maradona qui est un peu plus grand que tous ces personnages du foot, on peut regarder un peu de manière romantique, un peu si tu veux. Mais Cristiano Ronaldo, l'impact est là. L'impact est là, il a redéfini ce sport-là au risque de me répéter et tout. Donc ça peut pas me déranger quand il a dit ça. Le truc là, seulement que pour moi, le truc, donc, il a le droit de le penser. Il a gagné ce droit-là. Il a gagné ce droit de le penser. Il a gagné ce droit de truc. Je ne trouve pas que c'est arrogant de le dire. Je ne trouve pas que c'est arrogant de le dire, je ne trouve pas que c'est mauvais de le dire, et surtout il a le droit de gagner le droit de le dire. Moi, comme je dis toujours, quand tu prouves
sur le terrain des choses et tout, hein, et que tu parles, hein, ça me dérange pas. Moi, je parle des trucs là, de la fausse humilité ou du tout. Surtout si tu as prouvé. Moi, ça me dérange pas. Je ne vois même pas ça comme de l'arrogance. Je vois ça juste comme quelqu'un qui dit ce qu'il a fait. Quand tu dis ce que tu as fait, ça me dérange même pas du tout. Et globalement, il a le droit de le penser. Il a vraiment le droit de le penser. Il a le droit de se mettre là-bas. Il a le droit de dire que moi, de tous les gars là, je suis le meilleur. Et je pense même que c'est comme ça même qu'il faut faire souvent. Et tout. Il a le droit de le penser. Et tout. Et à la fin, c'est tout juste une histoire de goût. Mais il a le droit de le faire. Il a le droit de le truc. Il a évoqué aussi la fin de sa carrière qui pourrait arriver bientôt. J'ai l'impression que ce sera même après le mondial. Moi, ça va être très 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 compliqué pour lui. Ces trucs, c'est vrai que quelqu'un qui a vécu autant longtemps sur un terrain, qui s'est autant donné, qui a autant donné à ce sport-là, parce que c'est ce qu'il a été, il a donné énormément à ce sport-là. J'appréhende un peu ce que ça va être comme petite mort pour un gars comme ça, mais bon, beaucoup de champions l'ont eu, hein. Les Federer ont eu ça, les Nadal ont eu ça. Je me dis que bon, les premières semaines pour lui vont être un peu compliquées, mais ça va aller vite parce que je pense que d'autres échéances dans sa vie vont venir, non seulement des échéances un peu en termes de business et autres et tout. C'est vrai qu'il ne retrouvera jamais l'adrénaline qu'il a truc. Je le vois pas devenir coach. C'est pas quelqu'un qui a le profil là, mais par contre, je pense pas directeur sportif, mais président d'un club ou actionnaire d'un club. Je le vois bien devenir un actionnaire d'un club, pourquoi pas actionnaire du Sporting, et en tant que président un peu pour plus ou moins apporter un peu le truc là-bas. Je ne sais pas si président de la fédération portugaise pourra le truc, et je sais pas s'il a le profil pour. Mais moi, revenir un peu au Portugal en tant que président du Sporting, ça serait peut-être assez cool un peu pour lui. Je sais pas, je vois ça un peu sur le personnage, un peu ces instances-là. Mais en termes d'homme d'affaires, je crois qu'il est le premier joueur du football à devenir milliardaire. Ce qui est complètement mérité par rapport à ce qu'il a apporté au foot. Et voilà, c'est là où moi je le vois. La retraite, je pense que ça va être 2-3 semaines où ça va être compliqué un peu, mais après ça, le gars, il y a des échéances dans sa vie qui vont le permettre et tout. Et surtout, je pense aussi que après qu'il aura fait facilement le deuil de ça, il va d'abord profiter de sa famille et apprécier plus la vie un peu, il va apprécier un peu plus la vie et le truc, et surtout qu'il a mérité, il apprécie un peu sa vie de famille et autres et tout. Après, il s'attaque à d'autres échéances un peu de sa vie un peu. Je le vois quand même toujours rester dans le football, mais dans les trucs comme un peu président ou actionnaire. C'est d'un club. C'est là où je le vois un peu là-bas dans le truc. Globalement, c'est un peu ça. Il a aussi évoqué, bon, ça c'est le truc là où j'ai levé les yeux et j'ai dit, bon, lui là... le truc c'est quand il a dit de ne pas rêver de la Coupe du Monde. Là, je crois que là on s'est bien marré. On s'est bien marré. Ça a été, pour moi c'était, j'avais l'impression d'être devant un sketch de Georges Carlino. Je me suis roulé par terre quand j'ai lu ça. Qui ne voulait pas gagner la Coupe du Monde? Moi, Coco, je le poserais juste une question. Déjà, pourquoi tu pleurais là quand tu avais perdu contre le Maroc? Deuxièmement, tes interviews ici où tu disais que gagner la Coupe du Monde était un rêve et tout. Et tertiaire, pourquoi si tu ne rêves pas de gagner la Coupe du Monde, tu es encore en équipe nationale et que tu veux participer à la Coupe du Monde 2026? Pourquoi tu veux participer à la Coupe du Monde 2026 alors si tu ne veux pas rêver de gagner la Coupe du Monde? Même tes fans sont circonspects par rapport à ça. Même tes fans, ils n'ont reçu rien dire. C'est assez débile, mais non, mais arrête. Et c'est ça qui est triste sur le gars là.
C'est exactement ce qui est triste chez cet individu-là. Ton obsession sur Messi me fait rire. Parce que si tu dis ça, c'est pour réduire le truc de comment on peut valider une compétition en gagnant à 6-7. Parce que Messi l'a gagné. Mais c'est ridicule. Tu dis tu ne rêves pas de gagner la Coupe du Monde. Mais arrête, dis donc. Tu serais le premier à faire le tour de la planète et autres tout en gagnant cette Coupe du Monde là. Ton obsession de gagner la Coupe du Monde depuis que tu as vu Messi la porter là, mais tu dors mal tous les jours. Tu dors mal tous les jours. Ça c'est sera ton rêve de gagner ce truc là. Tu vas pleurer pendant 607 jours d'avoir gagné la Coupe du Monde. Il dit que non, tu veux pas gagner la Coupe du Monde. Arrête. Arrête. Même il y a des interviews que tu as fait avant les Coupes du Monde et autres et tout, qui sont ressortis que les gens se te trollent. Pourquoi tu pleurais là? Tu dis que tu ne rêves pas de gagner. Mais bien sûr que tu rêves de gagner la Coupe du Monde. Qui ne rêve pas? Qu'un joueur de football n'a jamais rêvé de gagner la Coupe du Monde, frère? Tu rêves de gagner ça? C'est le seul titre qui arrive dans ton palmarès. Maintenant, tu dénigres ça par rapport à quoi? Arrête, dis donc. Arrête. C'est pas parce que l'Argentin a gagné ça que tu vas pleurer. Que tu vas pleurer. Et je l'ai toujours dit, hein. Et c'est ça où je dis, hein. C'est comme un peu, je reviens un peu sur ce truc là où il dit qu'il est le meilleur et autres et tout. Et ça me dérange pas qu'il le dise, hein, tu vois un peu. Mais tu sens qu'il est quand même complexé. Malgré tout, il est toujours complexé par le fait que plus ou moins il ne fait pas l'unanimité malgré tous ses titres et autres et tout. Et moi j'ai envie de lui dire, Coco, tu peux dire tout ce que tu veux de ne pas gagner la Coupe du Monde ou quelque chose comme ça, mais je suis désolé, ça n'enlèvera pas le fait que Messi là. Et Messi, quelque part, il y aura beaucoup de gens qui te diront qu'il est toujours meilleur que toi. Et pour moi, il est meilleur que toi. Il a toujours été meilleur que toi. Il a toujours été meilleur que toi. Tu peux faire 6 milliards de choses, il a toujours été meilleur que toi. S'il n'était même pas là et autres, tout, tu ne pousserais pas à devenir comme ça, mais Messi est meilleur que toi. C'est même pas que il y a un débat. Pour moi, il n'y a jamais eu de débat entre les deux. Hein. Messi est meilleur que lui. Hein. Moi, je sais pas que moi, depuis 2007, 2008 ou depuis 2009, j'ai jamais eu de débat Messi-Cristiano Ronaldo. J'ai jamais participé à ça. Je sais qu'il est le meilleur, c'est tout. Mais je sais que Cristiano Ronaldo a largement plus d'impact que lui. La Cristiano Ronaldo a un impact footballistique dans ce sport-là qui est largement au-dessus de lui. Et c'est pour ça que je dis que moi, si j'étais Cristiano Ronaldo, je me casserais même pas la tête à essayer de faire des réflexions comme il a fait là, d'essayer de dénigrer un peu les victoires du gars. Parce que lui, Messi, il n'a pas ton temps, quoi. Il est là, aux États-Unis, on dit, ah, ouais, tu fais partie des meilleurs du monde. Il dit, ouais, c'est bon d'être dans cette liste de gars. C'est bon. Dans son tête, il sait que bon, ouais, j'ai été le meilleur. Bon, est-ce que j'ai besoin de le dire? Est-ce que j'ai besoin de le prouver? Non. Et toi, tu es là, ouais, toi. On a fait partie de ce gars, là, qui est là. Bah, je suis désolé, hein, bon, il a un peu les attitudes un peu de gars qui a grandi vraiment dans la pauvreté, hein. Je suis désolé, c'est exactement ça qu'il a. C'est, regardez mon argent, j'ai une valeur un peu maintenant. C'est un peu ça qui peut renvoyer parfois un peu. C'est triste de dire, ouais, de ne pas gagner la Coupe du Monde et autres. La Coupe du Monde est le truc le plus important du football. C'est la récompense ultime pour tout footballeur. C'est même la Coupe du Monde qui a fait que ce sport-là soit ce qu'il est et tout. Et dénigré parce que soi-disant ton rival l'a gagné et que tu ne l'as pas encore eu, c'est assez pathétique. Maintenant, bon, le volet politique qu'il est venu là, qui était assez ridicule un peu, on va essayer de ne pas trop bavarder sur ça. Sa partie là où il dit Trump peut aider à changer le monde. Bon, là, on arrive toujours à des délires un peu c'est ridicule de certains sportifs qui parfois, quand il faut parler de politique, ils devraient parfois un peu shut up, encenser Donald Trump en 2025 et dire qu'il veut changer le monde.
c'est assez ridicule, débile, et c'est complètement être à l'ouest un peu de ce qui arrive un peu dans la société américaine et dans la société tout, en sensé Donald Trump un peu. On va faire des trucs, mais comme je dis toujours, entre Richard là-bas, là-dedans, qui se côtoient là. Parce que le mec a pris ton maillot et tout, et tu dis oui, ouais, c'est vrai que c'est un président qui est truc. Qu'on est dans cette débilité là. Moi, je préfère faire comme si je n'ai rien vu, rien entendu et passé. Bref, en gros, c'était un peu la chialerie, la chialerie annuelle un peu de notre gars. Comme d'habitude, Chrysler a fait sa chialerie annuelle. Chaque année, il revient avec une chialerie sous différentes formes, c'est-à-dire et tout. Bientôt, on va lui dire que après nous avoir dit que la récompense d'Arabie Saoudite vaut plus que le Ballon d'Or, alors qu'il en a gagné 5. Après, Zanohan nous avait dit que le Golden Boy c'est beaucoup plus important que le Golden. C'est plus important que le Ballon d'Or. Après, dire qu'il rêvait de gagner la Coupe du Monde il y a 2 ans, maintenant il dit qu'il ne rêve plus de la gagner et que la Coupe du Monde n'a pas une si valeur parce que c'est sur 6-7 matchs. Bon, va nous dire aussi que l'euro que tu as gagné ne valait plus aussi la peine. Tant qu'on y est, d'abord. Il nous revient chaque année avec son coup de chialerie particulier et assez triste un peu, mais bon. N'est pas parfait, personne n'est parfait. J'ai pas envie d'être trop dur avec lui parce que c'est quand même quelqu'un qui a apporté énormément dans l'histoire de ce sport-là, même si bon, vous voyez un peu l'impact du gars, pas assez positif. La montée de l'individualisme qu'il y a eu dans ce sport-là, c'est quand même lui le fautif. Mais bon, voilà, hein, ça a bientôt terminé et je pense un peu que voilà quoi. Après cette Coupe du Monde là, il va fermer les portes. Et j'aimerais aussi dire, on va revenir un peu sur le truc, même toi là-bas en Arabie Saoudite là, ton club tu n'as rien gagné encore avec eux. Contrairement à Benzema qui a déjà gagné. J'ai l'impression même qu'avec toi et Benzema même c'est plus vraiment la mouffe. Quand je vois Benzema tout là, certaines réflexions qu'il a eu même là où il a encensé un peu Messi dernièrement, j'ai l'impression que c'est plus vraiment la mouffe et tout, et que tu l'as eu un peu mauvaise quand il a gagné la Ligue des Champions sans toi, et que avec le Real Madrid j'ai envie de dire, et que il soit devenu Ballon d'Or et tout, et que tu l'as même pas félicité, alors que voilà, je trouve un peu que tu l'as un peu mauvaise un peu depuis là, puisque bon, je dis pas que Benzema à ton niveau, c'est pas ça que je vais dire. Il a été ton assistant pendant de longues années, mais l'assistant a su devenir aussi un leader sans le truc, et dans le club de Benzema, t'as beaucoup gagné hein, là-bas. Là-bas, si vous essayez un peu de regarder un peu ce qui se passe un peu en Arabie Saoudite là, Benzema a gagné des titres avec son club. Lui, il n'en a pas encore gagné un. C'est ça qu'on vous dit pas, il n'a rien gagné encore avec son club là depuis qu'il est là-bas. Il n'a rien gagné. Benzema a déjà gagné des titres là-bas. Il les a battus plusieurs fois, même l'équipe de Benzema a beaucoup battu l'équipe de Cristiano là. J'ai vu un peu dans un tweet un peu qu'il encensait beaucoup plus Messi. Bon, je ne pense pas que c'est un peu la mouffe depuis 2022 entre vous là. Parce que Benzema aussi c'est un homme qui parle en hiéroglyphe et en signe astral là. Il faut toujours essayer de déchiffrer un peu plus ou moins ces bullshit qu'il fait là. Et même c'est amusant, félicitations pour son mariage. J'ai vu aussi que le Coco, il est revenu avec Rof, il tweet des trucs sur Rof. J'ai eu l'impression que c'est pour faire chier un peu notre Coco qui apparaît sur l'écran-ci. C'est encore entre le bullshit entre Richard, wesh là. Bref, c'était mon sujet du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.